Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Est-ce que nous allons vers un Brexit, c'est-à-dire sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne? Les Britanniques seront bientôt consultés par référendum et les 28 étaient réunis à Bruxelles et cette nuit n'ont pas trouvé d'accord susceptible de convaincre ces Britanniques de ne pas voter en faveur de la sortie de l'Union. Qu'est-ce que vous souhaitez, vous, au Front National, Florian Philippot? Le maintien de la Grande-Bretagne ou alors ça vous est égal? Bien, écoutez, moi je me réjouis pour le peuple britannique de cette possibilité qui lui est laissée par référendum de retrouver sa liberté, sa souveraineté. Ça montre donc d'abord que c'est possible. On peut quitter l'Union européenne, y compris quand on est un grand pays qui compte à peu près autant d'habitants que la France, qui pèse à peu près le même poids économique que la France, et c'est extrêmement intéressant. Oui, Je pense qui que pourrait devenir une espèce de Suisse, de paradis fiscal, qui pourrait pour les devenir capitaux, probablement un pays d'abord plus libre et plus démocratique, parce ils retrouveraient en tout cas eux, avant nous, leur souveraineté nationale, et probablement plus prospère, parce qu'on voit bien que les politiques de l'Union européenne, que ce soit en matière économique, sociale ou en matière d'immigration, nous mènent droit à la ruine, à la catastrophe. Alors vous êtes député européen, vous souhaitez la destruction de l'Union européenne. C'est un peu paradoxal. Non, je suis député européen, député français au Parlement européen d'abord, Ouais. et je suis là pour défendre les intérêts de mon peuple au Parlement européen et au sein de l'Union européenne. On ferme le Parlement européen, ça vous arrange? Le contrat est très clair. Oui, ça ne me pose pas de problème. On pourra le remplacer par une assemblée, comme ça existait d'ailleurs au départ dans les traités, une assemblée qui réunira des parlementaires nationaux. Ça me paraîtrait beaucoup plus légitime puisqu'il n'y a pas de peuple européen et que donc normalement il ne pourrait pas y avoir d'émanation fédérale de ce peuple européen qui n'existe pas. Mais nous regardons avec intérêt et gourmandise ce qui se passe au Royaume-Uni. C'est intéressant. Ça vous plaît tout ça, C'est la méthode que nous proposons depuis longtemps. La destruction de l'Union européenne, ça Non, vous plaît? c'est la reconstruction de nations libres et d'une Europe fondée sur les nations, la coopération entre les nations libres et souveraines. C'est ça qui marche. C'est ça qui a toujours marché. Ça a donné Airbus, ça a donné Ariane, ça a donné tous ces grands programmes industriels. Ce sont ceux-là qui marchent. Et ceux-là n'ont rien eu à voir avec la Commission de Bruxelles, avec l'Europe fédérale. Ça a marché parce que l'Allemagne et la France sont au sein d'une même union. Parce que des pays souverains ont décidé de travailler ensemble, d'innover ensemble, et c'est ça qui fonctionne. Par contre, quand tout vient de Bruxelles pour 28 pays, peut-être demain 30, 32, peut-être même avec la Turquie, on voit bien que ça ne fonctionne pas et qu'en plus, ça n'est pas démocratique. Alors moi, je dis aux Britanniques, quand vous quitterez cette maison de fous qu'est l'Union européenne, si vous décidez de la quitter, laissez la porte ouverte, parce que nous, on va bientôt l'emprunter pour partir également. Vous devriez vous aussi quitter cette maison de fous, selon vos propos, que serait donc par conséquent le Parlement européen. Ah, donc dans votre conception de la démocratie, on ne peut avoir qu'une seule tendance politique dans une assemblée, c'est-à-dire les Eurobéas, qui représenteraient un monopole des élus au Parlement européen. Ça serait un petit peu trop simple. Il y a des eurosceptiques, c'est-à-dire des gens qui croient en leur pays et qui ont de vrais doutes sur l'Union européenne, c'est le moins qu'on puisse dire, dans tous les pays aujourd'hui européens. Ils sont même souvent en tête dans leur pays respectifs. C'est notre cas en France avec le Front National. Et nous avons notre rôle à jouer, aussi bien au Parlement européen. Je vous signale qu'au Parlement européen, par exemple, on bataille en ce moment contre le TAFTA, le traité transatlantique. On se bat pour garder la souveraineté nationale ou la récupérer. Et donc ça va jusqu'à l'euro. Et ça va jusqu'à l'euro, bien sûr. Donc ça c'est confirmé, parce que du séminaire du Front National, on n'a pas tous tout à fait compris ce qui était sorti. Donc vous nous confirmez que le souhait du Front National, c'est de quitter l'euro. Le souhait du Front National, c'est de retrouver notre souveraineté monétaire, effectivement, pour une raison simple, retour au franc, nouvelle monnaie nationale, qui ne sera pas l'ancien franc, qui sera une nouvelle monnaie nationale, comme ça se passe dans 95% des pays. Comme ça c'est clair. Moi, je vous donne un seul exemple. Vous voulez aujourd'hui mener n'importe quelle politique publique, que ce soit en matière économique ou en matière d'immigration ou dans un autre domaine, si vous ne maîtrisez pas votre banque centrale, celle-ci, depuis Francfort, peut vous couper les robinets, comme ils l'ont fait en Grèce, et faire chantage sur vous pour que vous changiez de politique publique. Ça n'est pas acceptable. C'est pour ça qu'on doit avoir notre souveraineté monétaire et notre souveraineté nationale. Au moins, ça y est, c'est dit. Voilà, parce qu'on posait la question. C'était écrit au premier paragraphe du communiqué de conclusion du séminaire. Pas si clair que ça. Il y a également la crise des migrants, toujours évidemment au premier chef des préoccupations de l'Union européenne. Une réunion est prévue avec la Turquie début mars. Qu'en attendez-vous, Florian Philippot ?
Cette réunion avec la Turquie, d'ailleurs, se fait sous pression de Mme Merkel. J'en attends pas grand-chose, parce qu'il y en a déjà eu des réunions avec la Turquie. Qu'est-ce qu'on fait avec le problème des flux migratoires ? Le problème, c'est qu'on est sous chantage turc. C'est-à-dire que la Turquie, tous les 6 mois, réclame un chèque supplémentaire. On a déjà fait un chèque de 3 milliards d'euros pour la Turquie, réclame des visas supplémentaires pour les Turcs dans l'Europe, et réclame surtout qu'on avance les négociations pour faire adhérer la Turquie à l'Union européenne. Or, nous sommes résolument contre l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. La solution n'est pas là. La solution, ça n'est pas de constater notre faiblesse, c'est-à-dire l'absence de frontières. On n'en est pas là, surtout. On n'en est pas à faire adhérer la Turquie. Là, dans les négociations actuelles avec la Turquie, Madame Sintès, nous avons effectivement cette clause qui est la réactivation des négociations d'adhésion de la Turquie dans l'Union européenne. Ce qu'on attend surtout de la Turquie, c'est qu'elle garde les migrants chez elle. En fait. Oui, mais surtout nous constatons notre faiblesse, c'est-à-dire que nous n'avons plus de frontières nationales, donc nous sommes sous chantage turc. Non, la solution n'est pas là. Il faut retrouver des frontières nationales, mettre fin à Schengen, qui est en ruine aujourd'hui. D'ailleurs, l'Autriche est en train, par exemple, de le faire. Alors, aux grandes dames de la Commission de Bruxelles qui râle, mais elle peut râler tant qu'elle veut. Tant qu'un pays retrouve sa souveraineté, il retrouve sa souveraineté. Et organiser peut-être avec l'ONU, avec les humanitaires là-bas, sur place, à côté des pays d'origine, au Moyen-Orient, dans la Corne de l'Afrique, des campements humanitaires, des campements de réfugiés, obliger les pays voisins, les pays limitrophes, je pense par exemple aux très riches pays du Golfe, aux pétromonarchies du Golfe, d'en accueillir, parce que nous n'avons pas les moyens. Vous regardez ce qui se passe dans la jungle, vous regardez ce qui se passe à Grande-Sainte, qui est un nouveau camp près de Dunkerque, ce qui se passe dans de plus en plus de villages de France ou de villes, avec l'accueil de migrants, ça n'est pas supportable, ça n'est pas soutenable, et ça n'est pas un cadeau qu'on fait à ces migrants. On n'a rien à leur offrir, si ce n'est des conditions de vie qui sont déplorables. Vous qui applaudissez l'isolationnisme de la Grande-Bretagne aujourd'hui, c'est pas un isolationnisme, c'est une indépendance. C'est la fermeture des portes de la Grande-Bretagne qui a créé la jungle de Calais, vous le savez. Ça, comment vous traitez le problème ? Ce n'est pas le fait de la France, c'est le fait que la Grande-Bretagne ne veut pas accueillir ces migrants. Que la Grande-Bretagne défende ses intérêts nationaux. Qui peut le lui reprocher ? C'est chacun pour soi et tant pis pour les autres. Le seul problème, c'est que vous avez au milieu un pouvoir mou, que ce soit sous la droite ou sous la gauche, un pouvoir flasque, qui est le pouvoir français, qui lui, en aucun domaine, ne défend jamais ses intérêts. Donc, y compris concernant la question des migrants. Mais non, ça veut dire appliquer la loi. Que la France retrouve ses frontières nationales, qui ne seraient pas des murs, qui seraient des filtres, qu'elle retrouve une politique d'immigration souveraine, qu'elle dise si vous êtes clandestin en France, vous n'avez rien à faire en France, et nous n'avons pas la possibilité, avec 6 millions de chômeurs, presque 10 millions de pauvres, d'accueillir des flux aussi considérables. Parce qu'on parle des flux français, mais quand il y a 1 million de personnes qui arrivent en Allemagne chaque année, et comme il n'y a plus de frontières du tout au sein de l'espace Schengen, donc y compris entre la France et l'Allemagne, ce million de personnes peut venir en France sans problème. Avec vous, ça a le mérite de la clarté, retour au franc et des frontières à l'ancienne pour la France. Donc voilà, ça c'est le programme du Front National. Vous dites à l'ancienne, moi je trouve que c'est extrêmement moderne. Et si vous regardez ce qui se passe dans le monde, dans 95% des pays du monde, oui, en dehors de cette chose qu'est l'Union européenne, il y a des frontières nationales, il y a des monnaies nationales, c'est très moderne. Vous savez, ces grands espaces qui sont fondés sur des traités faits dans les années 50. Parce que l'Union européenne, ça date d'un traité de 1957. Je trouve que c'est assez archaïque. Florian et ça prouve ça prouve son inefficacité. Je ne veux pas vous faire un cours d'histoire, mais enfin, tout ça a été fait parce qu'avant, ça a provoqué des guerres absolument terribles et que cette union, au départ, c'est aussi une union qui doit rapprocher les pays et les peuples pour éviter ces guerres que nous avons connues. Je ne vais pas vous faire l'insulte de vous rappeler ça. Oui, mais ça, si vous voulez, ça c'est un peu l'argument d'autorité qu'on essaie de sortir en disant vous devez tout accepter, y compris les oukases de l'Union européenne, sinon c'est la guerre. Non. Alors, le projet européen au début, c'était effectivement dans un esprit de paix, c'est la coopération entre les nations, ça devait être le traité de l'Élysée entre la France et l'Allemagne et d'autres. Mais on ne peut pas accepter cette union fédérale. Pourquoi ? Parce qu'elle fait monter les tensions entre les pays. Si vous mettez tout le monde sous le même moule, vous faites monter les tensions, vous faites monter les ressentiments, les haines entre les nations. Regardez ce qui se passe en Grèce par rapport à l'Allemagne, au Portugal par rapport à l'Allemagne. Et on voit bien que les tensions remontent parce que justement, il y a une cocotte minute qui est de plus en plus insupportable. L'autre titre ce matin, Florian Philippot, une partie de la gauche est vent debout contre le projet de réforme du Code du travail qui sera présenté par Myriam El Khomri le 9 mars en Conseil des ministres. Qu'en dit ce matin officiellement le Front National ? Moi, je suis assez effaré de voir cette gauche qui... à force d'obéir à Bruxelles, a oublié le sens et l'intérêt d'avoir un pacte social français. Vous parlez du gouvernement, là, c'est ça ? Oui, bien sûr. Vous savez, pour qu'une entreprise fonctionne bien, et donc pour qu'il y ait de l'emploi, de l'activité, il faut des relations apaisées entre chefs d'entreprise et salariés. Or, cette loi El Khomri, ce projet de loi, c'est une précarisation générale, inquiétante de l'ensemble des salariés.
c'est clairement d'ailleurs d'inspiration bruxelloise, là aussi. Donc là, vous êtes d'accord avec la gauche. gauche. El Khomri, elle recopie ce qu'un bureau à la Commission de Bruxelles lui demande de faire. Vous êtes d'accord avec la gauche qui renacle par rapport... Je suis d'accord avec... En l'occurrence, ce projet vient de la gauche, donc excusez-moi. Mais avec la partie après, de la gauche c'est à eux de se mettre d'accord en interne. C'est leur problème, ça, leur division interne. Mais moi, je regarde un projet qui va, par exemple, transformer l'astreinte non utilisée en temps de repos, et non plus en temps de travail, ce qui est une régression terrible, qui va faire en sorte que, par exemple, des apprentis mineurs pourront travailler 10 heures par jour. C'était 8 heures jusqu'ici, et il fallait une autorisation avant de l'inspection du travail. Elle sera supprimée. Vous voyez, des choses comme cela. Qu'est-ce que vous souhaitez, vous, qu'on reste en l'état ? Et ça ne règle les problèmes ni des salariés, bien sûr, qui seront précarisés, ni des petits patrons. Qu'est-ce que vous souhaitez ? Parce que ce qu'ils demandent, eux, c'est un carnet de commandes. Ce que demandent les PME, les PMI, c'est un carnet de commandes. Donc, il faut travailler là-dessus. Moi, j'aurais aimé, voyez-vous, par exemple, qu'on travaille sur, si on veut travailler concrètement sur les entreprises, sur les délais de paiement par les collectivités locales ou l'État vis-à-vis des artisans, des PME, des PMI, qui est une loi contraignante. Si on dépasse 30 jours, vous avez 9% d'intérêt. Et je peux vous dire qu'on ne dépassera plus 30 jours et que les délais de paiement seront respectés, ce qui est indispensable pour leur trésorerie. J'aurais aimé qu'on revoie la manière dont est organisé le compte pénibilité. Et puis surtout qu'on travaille parce que c'est une jungle incroyable, on n'y comprend rien et c'est terrible pour les petites entreprises. Et puis surtout qu'on travaille sur les modalités de recréer du carnet de commandes, de la croissance. Et ça va. Vous faites un bon mais ça va avec cette politique économique. Vous faites un bon frondeur de gauche, monsieur. Cette politique économique, mais ça va de cette politique économique. Jean-Marc Germain qui était au micro de Fabien Synthèse. C'est une politique économique qui ne peut pas continuer avec l'austérité parce que sinon il n'y aura pas de clients, il n'y aura pas de pouvoir d'achat, il n'y aura pas de carnet de commandes et donc il n'y aura pas d'entreprise. Alors il nous reste très peu de temps. Un mot sur le Front National qui traverse quand même une zone de turbulence. D'abord, Marine Le Pen est à la diète médiatique. On n'entend que vous occupez tout l'espace. Pas du tout la diète médiatique. Si, elle a disparu un petit peu, c'est pas grave. Et la justice qui perquisitionne au siège du Front National. Alors vous vous êtes déjà exprimé là-dessus. L'affaire concerne une vingtaine de collaborateurs du Front National qui apparaissent, qui émargent à l'organigramme officiel, collaborateurs européens du Parlement européen, qui émargent à l'organigramme officiel du FN, une sorte de double casquette. Est-ce qu'ils sont rémunérés par l'Europe ? Marine Le Pen n'est pas à la diète, elle se met un peu loin du buzz quotidien médiatique parisien qui n'est pas hyper intéressant. On en est tous d'accord. Vous ennuyez là ce matin. Non, mais je veux dire, quand on a des questions de fond, c'est très intéressant. intéressant. Aussi. Quand on parle de la loi El Khomri ou de l'Europe ou du Brexit, c'est très intéressant. Si on parle du commentaire, c'est moins intéressant. On fait que ça. Très bien, ici oui c'est une chaîne et c'est une radio sérieuse, c'est pour ça que c'est celle-ci que j'écoute tous les matins. Très bien. Mais il y a d'autres, je ne sais pas si je vous fais une publicité en disant ça d'ailleurs. Non, c'est pas sûr. Vous résisterez aux pressions. Oui. Pour le reste, Marine Le Pen, cet après-midi, inaugure, va faire une visite d'entreprise. Vous êtes tous invités. Bon. Et la perquisition. Et la perquisition, eh bien, écoutez, c'est une affaire incroyable. Ça vient du socialiste allemand, M. Schulz, qui, il y a 1 an, découvre l'organigramme du Front National et dit « Les assistants parlementaires du Front National n'ont pas le droit d'être militants politiques et d'avoir des fonctions politiques. » Ah bon ? Et de quel droit ? Et bien sûr que si. Dans tous les partis, les assistants parlementaires, la plupart du temps, sont militants, peuvent avoir des fonctions associatives, des fonctions politiques. C'est leur droit le plus absolu. Quand une perquisition se fait au siège d'un parti d'opposition comme le Front National et qu'on perquisitionne l'ensemble des bureaux, y compris des gens qui n'ont rien à voir de près ou de loin avec cette affaire au Parlement européen. Perquisition, ça se passe toujours comme ça. Non. Alors qu'il n'y a même pas excusez-moi, je sais ce que vous allez qu'il y a dire. Un procureur et qu'il n'y a pas de juge d'instruction, c'est-à-dire de neutralité, c'est une surveillance d'un parti d'opposition par le pouvoir. Vous l'avez dit. Non mais c'est très grave. Dans aucune démocratie, on accepterait ça. Vous dites, pour tout savoir de la stratégie d'un parti d'opposition, il faut perquisitionner. Donc c'est-à-dire que les juges donnent... tranquillement vont amener au pouvoir politique vos documents stratégiques, c'est ça que vous dites ? Mais il n'y a pas de juge d'instruction dans cette affaire, monsieur Birnbaum, c'est ça qui est grave. Alors la police va amener ? Il y a un procureur qui dirait donc le parquet est directement rattaché au pouvoir. Et donc il va donner au pouvoir vos documents. Mais qu'est-ce que j'en sais ? Ils ont pris tout ce qu'il y avait dans les ordinateurs, les cartons, etc. Qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Est-ce que vous pensez que dans n'importe quelle démocratie, imaginez ça aux États-Unis, le pouvoir va perquisitionner un parti d'opposition, mais ce serait un scandale absolu. Les règles de base de la démocratie ne sont plus respectées et la protection qui est prévue normalement à l'article 4 de notre constitution des partis politiques n'est pas non plus. Quant à l'affaire sur le fond, elle est tellement ridicule que la justice le dira. Oui, elle le dira et elle le dira, à mon avis, assez vite. Merci Florian Philippot. Et c'est dit. Merci beaucoup Florian Philippot, il est déjà 8h.